Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR Gaming avec une petite partie d'un jeu qui est vraiment d'un calme incroyable. Il s'agit de Yoshi and the Mysterious Book. Alors nous n'allons pas commencer le jeu depuis le début puisque le jeu je l'ai déjà en fait terminé en quête principale. Et nous allons donc en fait continuer une quête annexe des niveaux qui ont été ajoutés après la fin théorique. Et donc, comme vous pouvez le voir, le chapitre 1 est terminé. Le chapitre 2 est aussi terminé. Et puis on le 3, le 4, 5, 6, etc. Bien que le 4 on ne l'a pas fait avant. Et en fait, on a gagné assez de points dans les différents niveaux pour terminer celui-ci. Et à la fin de ce chapitre 6, nous avions vu le générique de fin. Mais après ce générique de fin, il y a eu l'apparition de ce chapitre 7. Mais également, et c'est aujourd'hui cela qui va nous intéresser, le chapitre 8. Et je dirais même le 9 et le 10, mais on va pas le faire en vidéo bien entendu, ça serait un peu trop long. Je vais juste un petit peu vous expliquer les mécaniques du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons un livre ouvert, Yoshi qui regarde et qui inspecte les différents éléments. Et avec sa loupe, il s'aperçoit qu'il y a différentes créatures qui apparaissent et dont il ne connaît pas l'histoire. Donc il essaye d'aller à la pêche aux informations pour étudier un petit peu la créature tout simplement. Ce spécimen n'arrête pas de sauter partout. Et donc voilà, le début de l'observation est en route. Si l'on en croit son drôle d'appendice, il est en train de germer. Je dirais qu'il s'agit d'un végétal, une baie peut-être, mais quel genre de baie rebondit? Qu'est-ce qu'on s'apprête à découvrir? Alors c'est parti, on va voir ça. Donc on va à l'intérieur de la page avec Yoshi. Et donc, le jeu. Pour chaque créature, le but c'est d'essayer d'en apprendre un peu plus, d'explorer un peu le petit univers, etc. Alors, quelles sont les possibilités dans ce jeu? Vous pouvez bien sûr vous contrôler le personnage de Yoshi. Vous pouvez avancer, vous pouvez reculer, vous pouvez sauter. Vous pouvez également vous maintenir légèrement dans les airs en faisant des coups de patte, hein, comme ça. Voilà. Vous pouvez également tirer la langue, tac, tac, et vous mangez du coup les ennemis. Voilà. Et quand vous faites des actions sur les différents personnages que vous essayez de découvrir, et ben en fait vous apprenez des choses sur lui. Vous pouvez sauter sur lui. Voilà. Vous voyez, une information supplémentaire. Vous pouvez également faire des attaques rodéo, donc vous sautez, vous appuyez sur la flèche du bas, un petit peu comme Mario Bros d'ailleurs, tac. Et là on apprend des choses encore en plus, ils germent quand ils sont plantés dans la terre. Et là il est plus jaune mais rouge. Et là, hop, on a remarqué qu'il saute de plus en plus haut quand il est rouge.
c'est... Voilà, c'est ça. Donc non, on peut aussi prendre possession de l'animal en faisant une attaque que tirer la langue, et vous pouvez aussi utiliser à votre guise le personnage que vous avez capturé. Alors, on va essayer d'avancer. Aïe, malheureusement, quand on le plante dans la terre, ça fonctionne pas. Alors est-ce qu'on peut s'en servir? Alors le but est bien sûr de découvrir comment il fonctionne, hein. C'est évident qu'on ne peut pas tout avoir comme ça. Alors on essaye de... Je sais plus comment on fait pour... Alors comment ça marche? Je sais plus. Quand on le mange ça marche pas. Quand on le saute dans la terre ça marche pas. Alors on va essayer. Ah, voilà, c'est ça. Ça fonctionne quand on est dessus. Alors le truc c'est qu'il aurait peut-être fallu qu'on essaye de... Ah, visiblement, oula. Oula, d'accord, il y a de plusieurs couleurs. Est-ce que selon la couleur ça permet d'avoir une action différente? Je ne sais pas. Alors voilà, il faut être un peu curieux, il faut chercher avec la manette. Tout n'est pas écrit, le but c'est un petit peu d'avancer, de tâtonner, voilà. Et on en découvre un peu plus au fur et à mesure que l'aventure continue. C'est ça en fait le but du jeu dans ce jeu-là. Alors on va essayer d'avancer. Donc le tableau là je l'ai pas fait, hein. C'est un peu, on va dire, de la découverte. Et en fait dans les niveaux vous avez également des petits bonus supplémentaires, des petites fleurs, des petites marguerites pour être plus précis, que vous devez essayer de trouver, mais également attraper. Voilà, là on en a attrapé une. Et voilà, et en fait le niveau, la particularité de ce jeu, c'est qu'on ne peut pas perdre de vie. On peut pas perdre de vie. On peut pas non plus terminer sans avoir vraiment sans avoir fait l'objectif. C'est-à-dire quand il y a... Comment expliquer? On est obligé de terminer en fait. On peut pas rester bloqué, ne pas faire les choses. Et si on voit pas la sortie, c'est qu'on n'a pas encore tout découvert. Donc c'est à nous aussi après de réfléchir, de savoir comment faire, etc. Alors, quand on a... Voilà, hop. Donc là pour l'instant, bravo pour ce saut, c'est vraiment impressionnant. Et en fait on peut en apprendre un peu plus sur lui au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, sur cette capacité. Bah, tu vois, les rebonds vont éclore des fleurs. Et en fait, au fur et à mesure qu'on découvre des choses, bah, en fait, on progresse dans le jeu. Et le jeu, le tableau s'arrête lorsqu'on a découvert le principal. On découvre pas forcément tout de suite, il peut y avoir plusieurs tentatives, on va dire. Et ce qui fait que ce jeu est vraiment incroyable, c'est qu'en fait, il n'y a pas lieu de s'énerver en jouant à Yoshi's Story, Yoshi the Mysterious Book. On peut y aller à tête reposée, tranquillement, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'aime en tout cas, vraiment. Alors on essaye de
je ne sais pas. Ah, alors attends, hop là, ça c'est... donc il y a encore des choses à découvrir. Après, si vous voulez avoir un récapitulatif, vous appuyez sur la touche plus et vous allez dans la page de la créature et vous avez un résumé de tout ce que vous avez découvert sur lui. Mais tant qu'on n'a pas découvert le principal, en fait, ça ne s'arrête pas. Le tableau continue. Donc, vous voyez, créer un combat. Voilà, donc là, on est en train de réfléchir. Donc là, on voit tous les possibilités. Alors, on essaye. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas encore fait? Il y a encore un endroit qu'on n'a pas été voir au-dessus. Mais le problème, c'est qu'on est un petit peu coincé. Voilà qu'on retrouve. Alors, quand on saute en même temps, ça fait un espèce de double saut. Ce qui est intéressant. Alors là, voir sur notre dos, ça sert pas à grand chose. Alors, à moins que. Attends, qu'il faille le garder justement pour pouvoir essayer d'avancer un peu plus loin, mais ça me paraît bizarre. Alors, le jeu peut paraître compliqué, mais normalement, quand on est à ce stade du jeu, on est censé être un as en fait, de la mécanique du jeu. Et là, il y a un petit truc caché. Donc, voilà. Alors là, par contre, on s'aperçoit qu'il y en a plein. Voilà. Ça commence à devenir compliqué. On va essayer de... Voilà, on va essayer d'avancer un peu. En fait, voilà. Vous avez remarqué, on saute de plus en plus loin. Alors, le seul truc, c'est que... oui, voilà, c'est ça. On n'a pas assez, en fait. Faudrait qu'on en ait plus. Voilà, on essaye. Ok, alors maintenant qu'on a ça. Voilà. Bon. Ok, donc là, on a... Et on a fait en fait tous les objectifs de cette zone. Alors comment ça se fait qu'on ne puisse pas continuer après? Ah, il y a cette zone là, ça caché. Ok. Mais là par contre... Alors par contre là il va y avoir un petit problème. Et oui, parce que là du coup... et oui, alors là...
solutions pour garder et pour monter au-dessus. Ça porte déjà ses fruits, c'est dans le coin de ça qui se propage. Ok. On en apprend de plus en plus. On n'est pas encore au point, mais on en apprend quand même de plus en plus. Oh, il est tout petit. Oh. On en apprend, on en apprend. Alors, on va essayer. Ça, c'est pas mal. Non, mais il y en a pas là. Pour l'instant, j'en ai plus. Eh oui. Il y aurait normalement, je crois qu'au-dessus, c'est la fin, mais le problème, c'est que j'en ai pas. Alors, on va essayer. On va essayer de ne pas. Ah, voilà, ça y est. Non! Oh non! Punaise, non! Oh non, 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 non. Oh, flûte. C'est pas comme ça. Allez, on y retourne. Est-ce qu'on va... Ah, flûte. Je suis bloqué à cause de ça. Alors, on va attendre qu'il... Voilà. Ok. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, il faut que je m'habitue encore au fonctionnement de cette année. Alors, est-ce que je dois passer? Comment je dois passer? Ah, tiens donc, les grands devants monter encore plus haut. Wow. Ah ouais. Énorme. D'accord. Alors, il y a les petits papillons, mais les petits papillons, je crois qu'il faut un autre truc pour pouvoir les actionner. Bon, là, par contre, ça va être un peu compliqué, là. Ça y est. Alors, quand on voit le grand cercle multicolore comme ça, c'est qu'on a terminé. Voilà. Donc, quand on saute dans le grand cercle, c'est qu'on a fait. En fait, on a fait le tableau. On va dire que on n'a peut-être pas tout trouvé, mais on a réussi dans l'ensemble. Tout. Les recherches, on va dire principales. En haut à gauche, vous avez une grosse étoile avec un chiffre à l'intérieur. C'est le nombre on va dire, d'informations que vous avez réussi à collecter. Vous avez donc un récapitulatif. À chaque fois, il vous propose de nommer un animal ou de donner le nom par défaut. Moi, j'ai toujours mis le nom par défaut. J'ai jamais vraiment changé. Et voilà. Donc, Voltigerme. Et nous avons donc gagné des points pour la quête principale. Alors là, on est déjà dans les quêtes secondaires, donc c'est des points en plus. Et voilà. Voilà comment ça se passe, un tableau. Et là, il vous marque que jongler est un peu jeu d'enfant. Ce qui veut dire que si on veut refaire, parce qu'on peut le refaire, pour avoir encore plus de points, et ben il faut qu'on en fasse du jonglage avec. Comment, je ne sais pas. Voilà, voilà. Et ensuite, quand on a fini une trouvaille, et ben il y a des autres trouvailles qui se font au fur et à mesure. Par exemple, là, vous voyez ce qui est tombé. Et ben si on dirige la loupe dessus, bah on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Point d'interrogation. Et il y a aussi là un autre point d'interrogation, etc. Donc je vais vous montrer juste le sommaire.
du bouquin, vous voyez. Donc là, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça c'est la quête principale. Et là, on est dans les quêtes secondaires, 7, 8, 9 et 10. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on peut aller jusqu'à 10. Et on a fait déjà tout le chapitre 7. Et aujourd'hui, on a commencé en fait le chapitre 8. On aura l'occasion de continuer ça en ASMR ou en normal sur Twitch. Voilà pour le jeu. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit jeu vraiment très chill, très calme, très tranquille. Pas de quoi s'énerver. On peut s'énerver, mais honnêtement, ça servirait pas à grand chose. Alors je vous rassure, hein, il n'y aura pas que des vidéos gaming sur la chaîne prochainement. Là c'était une petite vidéo let's play sur Yoshi. Il n'y en aura que une. Un jeu, une vidéo. Il y aura de nouveau aussi des triggers en ligne, etc. qui sont prévus. Je donne pas de date fixe pour éviter de décevoir ou de me sentir frustré de ne pas pouvoir vous proposer du contenu. Voilà, je reprends un petit rythme tranquille pour l'été, pour le mois de juillet-août. Cette vidéo, ça touche à sa fin. Je vous dis bye bye et je vous